Salut, c'est Aurélien du blog Batteur sans limites et bienvenue dans cette première vidéo, première d'une série de 3 vidéos que je vais consacrer au travail de la main faible. Ce sera surtout pour les débutants et pour les intermédiaires. Et alors, pourquoi est-ce que je fais cette série? Ces prochains jours, vous allez voir différentes vidéos que je vais publier sur toujours le travail de la main faible. Et pourquoi consacrer autant de vidéos là-dessus? Tout simplement parce que c'est les questions qu'on me pose le plus souvent, c'est comment débloquer sa main faible? Comment faire pour réussir à égaliser les deux mains, à faire que quand on fait des breaks, etc., la main faible réussisse à suivre la main forte. En termes de contrôle aussi pour les ghost notes, donc en termes de vitesse, en termes d'indépendance, quand je me balade, je tiens un rythme, quelque chose, et je veux que la main gauche se balade, soit libre, comment est-ce qu'on peut faire tout ça? Alors, c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, surtout dernièrement. Il y a non seulement le fait que les lecteurs du blog me posaient beaucoup ces questions, donc je me suis dit, tiens, on peut développer ce sujet, mais aussi le fait que j'ai beaucoup déménagé ces dernières années et je suis parti de la France, j'ai dû laisser ma batterie derrière, mon professeur et toutes mes petites habitudes que j'avais ici. Et j'ai commencé à beaucoup travailler sur pad et à développer mon propre programme, mes propres habitudes pour réussir à vraiment débloquer cette main faible et passer à un niveau supérieur. Alors je vais vous présenter ces prochains jours, dans les 3 vidéos que je vais publier, différentes choses issues du programme que je m'étais créé justement, qui vont vous permettre de bien avancer, de bien débloquer votre main faible. On va commencer aujourd'hui tout de suite avec 2 exercices. Le premier, ça va être un exercice d'indépendance et le deuxième, ça va être un exercice de vitesse. Et donc pour les 2 exercices, je vous ai mis les partitions en PDF dans l'article, donc vous avez juste à cliquer, il s'affiche, vous pouvez le télécharger et comme ça on aura la même chose sous les yeux, on peut travailler avec la même chose. Alors, le premier exercice, je vais d'abord faire juste la première ligne. Vous allez voir, je vous ai mis plusieurs lignes. C'est simplement des variations. Ce que je vais vous montrer sur la première ligne, vous pourrez le refaire sur les lignes suivantes. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir travailler vraiment longtemps. Alors, d'abord, vous voyez qu'il y a juste des noirs et des croches d'inscrites, très simple, vraiment rien de compliqué. Et quand on va commencer à le travailler, il n'y aura aucun travail d'indépendance au début. Donc vous inquiétez pas, je vous le montre et après vous allez comprendre où est-ce que l'indépendance va rentrer. Donc d'abord on comprend le rythme, on essaye de capter le rythme et on le joue tout simplement juste avec la main faible. Donc moi la main faible c'est la gauche, donc je vais le faire juste avec la gauche. J'essaie de capter le rythme, je le joue très lentement. Tac. Ok, donc voilà, c'est bon, rien de compliqué. Une fois que je l'ai capté, je peux simplement prendre le métronome et voir si avec le métronome ça passe. Hop là. Voilà, parfait. Donc là, c'était à 60 au métronome, vous avez compris le rythme, ok, très bien, super. Maintenant qu'on a compris le rythme, on passe à l'étape suivante qui va être de faire exactement la même chose avec la main faible. Et la main forte va venir faire du remplissage en ghost note. Donc finalement, ce qui est écrit, on le garde en accent. Et toutes les notes qui ne sont pas écrites, toutes les croches qui ne sont pas écrites, je vais les faire avec la main droite. Ça nous donne... Et voilà. Et j'ai fini ma boucle, j'ai fini mes 2 mesures. Tout simplement, je vous le fais au métronome, pareil, à 60. Et voilà, tout simplement. Donc maintenant qu'on a capté le rythme, à partir de là, il y a juste les mains, pas encore de travail d'indépendance, même si la main faible va déjà travailler un petit peu, mais il n'y a pas encore de travail d'indépendance. Une fois que ça tourne correctement, une fois que vous êtes à l'aise là-dessus, et si vous êtes débutant, il y a moyen que ce soit déjà un petit challenge, c'est normal, pas de souci. Vous pouvez même en rester là si c'est déjà un gros challenge, c'est ok. On commence tous à un niveau différent, c'est ok. Une fois que ça tourne correctement, vous le comprenez bien, commencez simplement par ajouter la grosse caisse sur tous les temps. Donc comme là il y avait le métronome, on va mettre la grosse caisse. Poum, 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 poum. Juste la grosse caisse tout en continuant. Poum. Etc., etc. Donc à chaque fois, sur tous les temps, je marque avec la grosse caisse. Une fois que vous avez fait ça avec la grosse caisse, ce sera le plus facile. Vous pouvez le faire avec
grosse caisse sur 1 et 3, Charleston sur 2 et 4. Donc, boum, tic, boum, tic. Toujours avec les pieds, le Charleston avec le pied. Boum, tic, boum, tic. Etc., etc. Après, même chose, vous pouvez le faire avec un rythme de samba. Boum, tic, boum, boum, tic, boum, boum, tic, boum, boum, tic, boum, boum. Donc au pied, boum, tic, boum, 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 boum, etc., etc. Et c'est là que ça va commencer à être un beau petit challenge d'indépendance. Les autres lignes, même chose. Vous pouvez faire exactement la même chose avec les autres lignes. Travailler d'abord juste la grosse caisse sur tous les temps, ensuite grosse caisse sur 1 et 3, charlet sur 2 et 4, et ensuite poum, tic, poum, poum, tic, poum, poum, tic, poum, poum, tic, poum, poum. Et là, voilà, vous avez un super exercice d'indépendance. Voilà pour l'indépendance. Ensuite, deuxième exercice, l'exercice de vitesse. Alors là, le but, ça va être l'exercice d'indépendance, on va vraiment chercher à être propre, à être bien calé, etc. Et là, évidemment, quel que soit l'exercice, il faut être propre, il faut être bien dans le temps. Mais là, on va pousser dans les tempos pour commencer à développer une certaine technique de doigts, certains mouvements de doigts et de poignets qu'on n'a pas quand on joue lentement. Pour faire simple, quand on commence à jouer lentement, j'exagère un petit peu, mais c'est d'abord les grands membres, les grands muscles qui vont commencer à faire le mouvement. Donc il va y avoir un peu de coude, un peu de bras, un peu de poignet, un peu de doigts, etc. Et plus je vais vite, plus le mouvement va commencer à aller vers l'avant du bras, plus ce sont des petits membres qui vont bouger. Donc par exemple... Voilà, à la fin, je suis vraiment sur les doigts. Et pas sur... Je suis pas en train d'essayer d'utiliser les bras. Voilà, donc l'exercice que je vous propose, l'idée, ça va vraiment être de travailler rapidement pour développer ces petits mouvements. Alors, je vous le fais déjà très lentement, l'exercice très lentement, à 60 pour que vous compreniez. Ce sont à chaque fois des groupes de double croche qui vont être joués en frisé, tout simplement. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Et ensuite on inverse, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Tout simplement, on commence par la droite pour le premier groupe, par la gauche pour le deuxième groupe. Et on va faire 2 mesures avec des groupes de 5 et ensuite 2 mesures avec des groupes de 9. Donc ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, je le refais pour que ça me donne 2 mesures. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et là, l'idée, c'est non seulement de développer ces mouvements dans les 2 mains, mais aussi d'avoir cette capacité à commencer par la gauche qui va vous permettre, quand vous commencez à vous déplacer sur les tomes et que vous faites des breaks, etc., à pas être bloqué, à que pouvoir faire taka taka tuk 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 tuk, mais pouvoir faire aussi des tac tuk 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 boum. Voilà, des mouvements, des belles différences, des doigtés différents, etc., où on peut commencer par la gauche, que ce soit rapide ou non, et libérer cette main faible. Je dis la gauche, pour moi c'est la main faible évidemment. On peut libérer cette main faible pour aller pouvoir chercher à faire d'autres choses, d'autres doigtés. Donc je vous le fais à 60 juste pour illustrer que vous compreniez bien et après on va monter un peu les tempos. Etc., etc. Après, on recommence, on continue. Donc voilà, maintenant, l'idée, c'est de pousser les tempos. Par exemple, on va essayer à 180. Donc voilà, 180 là ça passe encore bien, et 180 on est encore bien sur du poignet, hein. Évidemment il y a toujours les doigts avec, les deux fonctionnent toujours ensemble, il y a toujours un petit peu des deux, c'est toujours un mix,
Mais là, il y a encore beaucoup de poignées. On va continuer, on va voir ce que ça donne à 210 par exemple. Voilà, là j'étais un petit peu moins dedans, mais je suis toujours très à l'aise au niveau du mouvement, je suis pas crispé, je suis bien. Par contre, j'avais un petit problème de tempo. Là, il y a des moments où on entendait encore le métronome, où j'étais pas exactement dessus, voilà. Donc ça a travaillé. Et après, on peut pousser. Par exemple, moi, vu comme je suis à l'aise à 210, ben on va voir, soyons fous, voyons à 250. Voilà, là c'est beaucoup moins propre. Il y a un moment où j'ai loupé des coups, je suis un peu plus tendu, je suis plus certain de là où est le temps. Voilà, ça a complètement à travailler. Là c'est au-dessus de mes capacités, je suis complètement dans ma zone de challenge. Mais voilà, pour moi ça fera un très bon exercice de pousser les tempos, d'aller plus loin. En ce moment, ça je travaille plus autour de 220. Mais là ce serait bien de pousser les tempos pour voir jusqu'à combien est-ce que j'arrive à aller. Voilà, donc maintenant vous avez deux exercices qui vont vous permettre de travailler la vitesse et l'indépendance de votre main faible, qui va permettre de libérer cette main faible, de mieux égaliser les mains, tout en travaillant l'indépendance et la rapidité de votre jeu aux mains. Maintenant, il y a quatre choses qui me paraissent absolument fondamentales. C'est donc vitesse, indépendance, très bien. Aussi, la précision. Précision, propreté, contrôle. Je fais le même type d'exercice pour ce genre pour ces trois choses. Et ça, c'est absolument fondamental. Si on arrive à aller super vite, mais que ça commence à être tout moche, que ça fait des fly et tout ça, ça sert à rien. C'est inutilisable en groupe. Donc, ce qu'on veut, c'est que vraiment ça reste propre, que ça reste clean, que ça reste contrôlé. Et aussi, là c'est le quatrième point, qu'on soit endurant, qu'on soit capable de faire autre chose que... qu'on soit aussi capable de... Voilà, si jamais dans un contexte j'ai besoin par exemple au Charleston, quelque chose qui arrive souvent, de jouer en double croche longtemps au Charleston, ou même avec une seule main, du coup ce sera certainement plus la main forte, mais d'être avec une seule main sur le Charleston, et ben, au bout d'un moment on commence à fatiguer, ça commence à plus être propre, etc. Donc moi il y a vraiment quatre piliers que je vois qui vont être l'indépendance et la vitesse, comme on l'a vu aujourd'hui, et ensuite également le contrôle et l'endurance. Contrôle et endurance, on verra ces prochains jours. Donc là maintenant, vous avez de quoi travailler, et l'idée, c'est aussi de voir comment travailler. C'est bien beau de savoir quoi travailler. Il y a d'excellentes méthodes comme Stick Control, qui sont vraiment... Stick Control, c'est la Bible pour moi, ce bouquin est génial. Par contre, ça ne dit pas comment travailler. Combien de temps par jour? Est-ce qu'on utilise plutôt les doigts, plutôt les poignets? Ou est-ce qu'on va tenir sa baguette exactement? Comment est-ce qu'on fait pour rester motivé quand on a l'impression qu'on ne progresse pas? Comment est-ce qu'on fait quand on a un taf qui nous prend du temps et qu'on ne trouve pas le temps de répéter tout simplement? Donc tout ça, toutes ces questions, elles me paraissent tout aussi importantes que quoi travailler. Le comment est aussi important que le quoi. Et c'est ce qu'on va voir dans les vidéos ces prochains jours. Je vais vous parler de ça. On va voir exactement ce que je vous ai dit avant, le tempo, quel tempo commencer. Je vais vous présenter un concept que j'ai inventé que j'appelle la vitesse de croisière, qui va vous permettre de trouver exactement à quel tempo commencer à travailler. Et ça va être fondamental notamment pour les exercices que je vous ai montrés. Donc voilà, ça va être très important. Mais avant ça, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est la vitesse, l'indépendance, l'endurance ou le contrôle et précision? Là maintenant, dans votre développement en tant que batteur, qu'est-ce qui est le plus important? Vitesse, précision et contrôle, endurance ou indépendance? Dites-le moi dans les commentaires et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo. Ciao ciao!